Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Le gouvernement de Patrice Talon au Bénin a fait l'option de nommer des expatriés à la tête de plusieurs agences et sociétés étatiques clés. Ainsi, à la Société béninoise d'énergie électrique, le directeur général est le français Gérard Zagrodnik. À l'Agence nationale d'identification des personnes, le directeur général s'appelle Pascal Nyamulenda, de nationalité rwandaise. Le directeur général de l'Agence nationale de transport terrestre est le Rwandais Richard Dada. Le directeur adjoint de la douane et des droits indirects, Anon Boubacar Kamara, sénégalais. Le Belge Christian de Bloch est le directeur général du port autonome de Cotonou. La directrice du tout nouvel opérateur GSM national, Celtis, est la sénégalaise Thérèse Tunkara. Pourquoi le Bénin fait-il cette option? Les citoyens béninois, après avoir exprimé leur désolation, proposent une solution au gouvernement. Nous ne sommes plus aux anciens temps. Les temps ont changé. Nous avons des diplômés sans emploi dans le pays. Et d'abord, le Béninois, ne sont pas contre les étrangers. Mais je croyais que M. Patrice Talon était arrivé vraiment pour faire la promotion de la jeunesse béninoise, pour faire la promotion des intellectuels béninois. Mais nous constatons que les choses ont changé. Mais nous sommes surpris que sur des institutions de haut niveau, des institutions secrètes, des gens qui ont le secret du Bénin, qu'on nomme des gens à cette tête par rapport à l'ANIP. L'ANIP s'occupe des actes de naissance, des actes de mariage, des actes de décès, des attestations de résidence, etc., etc. C'est un secret. Le secret doit être béninois. Le secret des Béninois doit être béninois. Et voilà aujourd'hui, le port, mais il a nommé un Belge. Maintenant, SBE, étranger. La douane, étranger, sénégalais. L'aéroport, bon, voilà. Mais l'ANIP, le cœur, l'antichambre du Bénin, les actes de naissance, les cartes d'identité, les passeports, c'est un Rwandais qui va signer. Ben c'est grave. Je suis vraiment contre ces nominations-là. Vraiment contre parce que si le Béninois a pu étudier dans son pays, c'est d'abord d'accéder au poste du pays. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui des Rwandais nommés à la tête de nos institutions. Alors que le Rwanda en Afrique n'est pas un modèle du tout. Ce n'est pas du tout un modèle à suivre. Donc, sincèrement, Monsieur le Président n'a qu'à corriger cela. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vous donne un exemple. Quand en 1968, le général de Gaulle avait nommé à la tête du service de l'immigration français, avait tenté de nommer, je crois, un Sénégalais. Mais il y a eu un tollé général. Tout le peuple français s'est levé comme un seul homme. Et les grands intellectuels. Et de Gaulle, le général de Gaulle, paix à son âme, est obligé de revoir sa copie, de revenir sur sa décision. Mais ici, un Rwandais à la tête de l'ANIP, c'est un danger. C'est une insulte à l'intelligentsia béninois. Ben oui, le peuple béninois doit s'imposer car le peuple béninois est souverain. Tout le peuple béninois doit dire non. Mais il y a des cadres qui peuvent faire le job. Pour nous, individus simples de notre pays, là, je crois que ceux-là, ils savent le faire. Et il est le chef de l'État, chef du gouvernement. C'est à lui de nous rendre compte, comme d'habitude, ils ont l'habitude de faire leur conférence hebdomadaire façon là, de nous expliquer un peu pourquoi ils amènent ces gens-là dans notre pays, alors que nous avons des Béninois qui n'ont pas encore d'emploi. Mais les autorités du Bénin doivent renvoyer l'ancien maire de Kigali qui aide le président Kagame, qui sera en visite chez nous bientôt, à gagner toutes les élections à 98%. C'est ce maire-là qu'on nomme à la tête de notre ANIP. Mais la fraude massive de 2026 se prépare. Oui, mais je dis c'est la fraude qui se prépare comme ça. C'est clair. Hein? C'est clair. Il n'y a pas à faire de midi à 14h. Effacer les traces
de la première fraude du 8 janvier et organiser une nouvelle fraude. Il avait dit que c'est comme désert de compétences. Quand on dit comme, ce n'est pas exactement la chose. Mais je suis en train de constater qu'on se fout des Béninois. On se fout de l'intelligentsia béninois. Quand j'entends le porte-parole du palais de la République, de la présidente, dire qu'il n'y a pas de CV meilleur que celui du Rwandais, moi, j'étais scandalisé que lui puisse dire ça. Quand on n'a pas d'argument, quand on n'a pas d'alibi, on se tait. Alors, les Béninois ne sont pas contents que le président de la République le sache, qu'on nomme un Rwandais à la tête de l'ANIP. Le gouvernement, à travers son porte-parole, tente de se justifier. Le souci premier du gouvernement a été de retrouver le profil pointu pour faire face aux exigences technologiques du moment. Parce que, sans jeter la pierre à personne, vous le savez, combien de Béninois ayant été sollicités les services de l'ANIP, en dépit de tout ce qui se fait de bien là, combien de Béninois ne se sont pas plaints des prestations parfois. Vous le lisez sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous voulons corriger ça pour qu'à terme, à la fin du mandat du DG, même si un Béninois demain reprend les rênes de la structure, qu'il y ait des niveaux de faiblesse qui soient totalement éradiqués et que le service soit optimal afin que nous ayons une satisfaction à la mesure de nos attentes lorsque nous y allons. Et dans quelques années, quand chacun se satisfera du niveau des prestations, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance pro-talon, ou que l'on soit béninois tout simplement, même sans affiliation, l'on aura oublié qu'il a fallu le courage politique d'un dirigeant pour faire un choix qui, sur l'instant, insatisfait certains de ses propres militants qui auraient bien voulu s'y retrouver, insatisfait une partie de la classe politique, une partie de l'opinion, mais parce qu'il fallait atteindre des résultats. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire, dira l'autre. De toute façon, au regard des différentes réactions au sein de la population, le gouvernement Talon doit nécessairement convaincre à travers son choix la kyrielle de décisions bouleversantes par des résultats concrets.